Donc, je suis Guillaume Becker, le taxidermiste du musée d'histoire naturelle de Luxembourg. Et je suis en charge de mettre en taxidermie et en collection les animaux qui arrivent au musée. Donc le principe de la taxidermie, c'est à partir d'un animal mort, d'enlever toutes les matières organiques putrescibles, de conserver la peau, soit par forme de tannage, soit par forme de pâte qui permet de conserver, et de recréer un animal au plus proche de ce qu'il était vivant, dans le but scientifique ou pédagogique pour le musée. Moi, je suis devenu taxidermiste parce que mon père est taxidermiste et nous sommes très passionnés d'animaux dans la famille, donc c'est naturellement en regardant mon père que je suis devenu taxidermiste. Il n'y a pas d'école qui permet de faire des études. On apprend principalement en pratique. Donc moi, j'ai beaucoup appris avec mon père. Et j'ai fait pas mal de stages avec d'autres taxidermistes. Et à l'époque, le syndicat des taxidermistes de France qui mettait en place des stages pour permettre de me perfectionner. Et en fait, on apprend toujours. J'ai aussi visité le championnat européen de taxidermie où il y a des séminaires où on peut encore apprendre et se perfectionner et voir de nouvelles techniques. Donc pour la conservation, la première étape c'est donc de regarder l'animal mort. À partir de là, on regarde dans quel état il se trouve. Euh, pour la préparation de la peau, donc en fait c'est comme un manteau, on va lui enlever toute la peau avec une partie des os. On va nettoyer toute la graisse, toute la viande. Ensuite, l'animal sera lavé donc dans de l'eau avec des savons spécialisés, antibactériens et anti-graisse. À partir de là, on va regarder s'il y a des trous, on va recoudre tout ce qui est trou pour fermer un maximum. On va préparer une structure non pas en paille comme à l'époque, mais en polyuréthane. Donc on va adapter cette forme à la taille de l'animal, avec pour les oiseaux par exemple une structure en fer qui passe dans le cou, dans les ailes, dans les pattes et dans la queue. Et à partir de là, on va mettre une pâte de préservation sur cette peau pour la conserver, donc avec différents éléments chimiques de conservation. On va recoudre là où on a ouvert et on va lui donner la position souhaitée. Puis on va mettre toutes les plumes à leur place, donc il faut vraiment prendre du temps pour bien mettre toutes les plumes en place. Et après, on va laisser sécher à une température pas trop élevée pour que tout reste bien en place lors du séchage. À partir de là, une fois que l'oiseau ou l'animal est sec, on doit faire les finitions parce que certaines parties en séchant se rétractent. Donc avec de certains mastiques, on peut recréer des bouts de narine, des bouts d'œil, de paupières. Et à la dernière étape, on va peindre tout ça pour en fait redonner vraiment une couleur naturelle à l'animal qu'il avait lorsqu'il était vivant. Voilà. Donc les conservations peuvent être gardées très 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 longtemps, à condition qu'elles soient bien préparées dès le départ et qu'elles soient stockées dans un lieu sec, sans humidité. Vraiment, il faut que ça soit optimum. Et plus il fait froid, moins il y a d'insectes, parce que ça c'est aussi un autre problème dans la taxidermie. Donc c'est des insectes qui mangent donc tout ce qui est biologique, donc les plumes, les os et ces choses-là. Donc là, il faut vraiment faire attention aux infestations d'insectes. Alors l'exposition dans le musée est toujours assez risquée. Il ne fait pas très froid dans le musée, donc ça permet un développement d'insectes beaucoup plus élevé. L'autre chose, c'est les UV, donc aussi bien produits par la Lune que par le Soleil, qui détériorent en fait la couleur et l'animal en lui-même. Donc dans le musée, on a une partie quand même qui est très sombre, justement pour limiter tout ça. Après, l'infestation, le plus gros problème, c'est l'infestation des insectes, qui arrive aussi avec les visiteurs. Voilà. Et bien entendu, il est aussi très important de ne pas toucher les pièces,
parce que souvent les détériorations qui sont faites au niveau des plumes et des poils sont irréversibles. Donc le but de la taxidermie, c'est de conserver la biodiversité. Donc tous les animaux qu'on reçoit au musée ont une très grande valeur car elles permettent de conserver cette biodiversité et de voir les évolutions qui ont lieu au cours des années, voire des siècles, aussi bien pour le changement du climat que le changement d'habitat. Les animaux ont tendance à s'adapter ou à disparaître. Donc ceux qui s'adaptent, ça nous permet de voir en main, dire en vrai, même si on a des photos et encore de l'ADN, ça nous permet de voir vraiment physiquement l'évolution de certaines espèces. Et ça nous permet aussi de conserver certaines espèces qui ont disparu, du Luxembourg par exemple, complètement. Comme ça, on peut voir à quoi elles ressemblaient à l'époque. Voilà. Donc au niveau science, on a beaucoup de relations pour certains sujets. Moi j'ai mon chef direct qui est le conservateur, donc c'est avec lui qu'on prend les décisions au niveau des orientations des collections, puisqu'il est chargé des collections. Après, personnellement, je regrette que certains scientifiques ne prennent pas plus contact avec les taxidermistes. Nous sommes en première ligne pour voir les espèces, c'est nous qui les touchons le plus, c'est nous qui les récoltons sur le terrain, et c'est nous qui voyons également souvent les causes de déclin de ces espèces. On sait pourquoi certains oiseaux sont morts, on voit que certaines espèces sont tuées sur les routes, que certaines espèces ont été tuées par des chats. Et ça, c'est ce que je regrette un peu au niveau de la taxidermie. Les scientifiques, on va dire, de plus haut niveau, ne prennent pas beaucoup contact avec le taxidermiste pour ces points-là, alors qu'on est vraiment en contact direct avec la biodiversité. Donc historiquement, le mot taxidermiste, on parlait d'empaillage. À l'époque, les gens partaient en expédition principalement. Ils ramenaient des spécimens de partout dans le monde. Les animaux étaient plus ou moins nettoyés, plus ou moins conservés dans le sel. Et les taxidermistes qui soit naturalisés, donc taxidermisés, empaillés sur place, essayaient de regarder par rapport à des dessins qui avaient été faits et par rapport à leurs observations. Donc c'était plus ou moins réaliste et plus ou moins juste. Et les taxidermistes, quand ils recevaient des peaux ou des animaux salés, congelés selon les parties du monde, devaient aussi avoir des références par rapport au début des dessins, par la suite des photographies. Mais très peu de références, donc très compliqué à obtenir des animaux très justes, aussi bien en position qu'en couleur des yeux et toutes ces choses-là. Avec l'évolution en fait, d'Internet et tout ça, donc surtout les dernières années, on a amélioré considérablement tous ces points-là, puisque maintenant il suffit d'aller sur Google et on a 1000 photos d'une espèce, donc on arrive vraiment à être au plus juste de l'animal quand il était vivant. On a aussi les techniques qui ont énormément évolué. Avant, on utilisait beaucoup de paille, on utilise quasiment plus de paille. On utilise beaucoup de matières synthétiques qui, dans le temps, seront plus durables. Donc avec ces méthodes-là, on arrive aussi à recréer des choses très précises qui nous permettent d'être toujours au plus juste de l'animal vivant. Donc la taxidermie a aussi évolué de ce côté-là. Il faut savoir qu'à part les musées, il y avait des taxidermistes qui opéraient d'ailleurs pour la majorité pour des clients qui allaient à la chasse. Donc on faisait beaucoup d'animaux très statiques à l'époque. Donc pour les musées, il y a 100 ans, beaucoup d'animaux très dynamiques avec les ailes ouvertes, les bouches ouvertes où on voyait les dents. Pour les clients de chasse, beaucoup d'animaux très statiques, au contraire. Et maintenant, la tendance s'inverse un peu. Pour les musées, on essaye de ne pas faire d'animaux trop agressifs, avec des bouches ouvertes. Et beaucoup d'oiseaux, les ailes ouvertes, ça se fait toujours pour certaines parties. Mais on fait des oiseaux quand même très... en fait, le plus naturel possible.
Et donc la taxidermie a beaucoup évolué au niveau de la chasse aussi, parce qu'il y a moins en moins de chasseurs. Ce n'est plus trop à la mode. Alors je parle en Europe, donc on a de moins en moins de taxidermistes en Europe. Par contre, si on prend le continent américain, il y a beaucoup de taxidermistes, avec beaucoup de gens qui font des gros dioramas, avec beaucoup d'animaux en mouvement et toutes ces choses-là. Donc les Américains ont beaucoup de moyens. Donc ils peuvent se permettre de travailler avec des techniques beaucoup plus onéreuses, ce qui permet d'avoir quand même des animaux qui sont très beaux. Donc on a des très bons taxidermistes en Europe, mais les Américains en règle générale se forment également beaucoup. Ils ont aussi des gros catalogues de matériel et ils ont donc du matériel plus accessible, ce qui permet d'avoir quand même aux USA principalement de très très bons taxidermistes qui font des choses remarquables. Donc il y a une très grande marge d'interprétation. Faut savoir que nous, dans les musées, on se rapproche au maximum de la nature. Après, il y a des taxidermies qui se veulent plus artistiques. Donc on peut voir des choses avec des positions pas très naturelles, mais qui servent pour la décoration. Donc ça, c'est pas du tout le but du musée, ni le mien personnellement non plus. La marge est très grande, on peut faire plein de choses. Après, à savoir, est-ce qu'on veut faire de l'art ou est-ce qu'on veut faire de la science? On peut faire de l'art et de la science en même temps, à condition de respecter vraiment le côté naturel des animaux. Voilà. Car certaines positions sont très artistiques, mais ne sont pas du tout naturelles. On ne va jamais les rencontrer dans la nature. Les Américains, par exemple, pour leur salle de trophées de chasse, ont beaucoup de positions naturelles, très en mouvement, donc ça peut avoir un côté artistique aussi. Mais pour être le plus précis possible, ils ont beaucoup de choses qui sont factices, c'est-à-dire on a des becs en plastique qui sont très réalistes, on ne peut pas voir la différence. Ils ont des pattes en plastique. Ça, c'est pas du tout le but du musée. Nous, on a une vocation scientifique, donc si on met un bec en plastique, ils sont quand même généralement tous calibrés sur un même modèle, sur une norme que les animaux dans la nature n'ont pas. Donc nous, au musée, on garde vraiment que du naturel pour pouvoir mesurer, pour pouvoir regarder les couleurs. Donc j'ai grandi dans une famille qui est passionnée d'animaux, vraiment mon grand-père, mes arrière-grands-pères, on était tous vraiment très impliqués dans tout ce qui était nature. Donc on a une relation très forte avec les animaux. On a aussi beaucoup d'animaux vivants à la maison, ce qui me permet en fait de les voir évoluer et ce qui me permet aussi de les observer pour après recréer certaines choses dans mon atelier. J'ai beaucoup de respect toujours pour les animaux que je travaille. Je n'aime pas par exemple faire des montages avec des parapluies ou toutes ces choses-là. C'est pas du tout mon genre. Moi je veux vraiment redonner un maximum de vie entre guillemets aux animaux que je travaille pour qu'ils ressemblent vraiment au maximum de ce que on peut trouver dans la nature. Donc j'ai beaucoup de respect pour les animaux que je travaille et j'essaye vraiment d'en travailler un maximum dans le plus naturellement possible. Donc il faut savoir que tous les animaux qui arrivent actuellement au musée ne sont pas tués pour le musée. Ça c'était à l'époque, il y a 100 ans, quand les musées ont commencé à créer leur collection, certains explorateurs du monde entier partaient en expédition et ramenaient des spécimens pour les collections privées ou pour les musées. Ça n'existe plus. Donc maintenant, tout ce qui arrive au musée à l'heure actuelle, c'est des animaux qui sont morts, alors pour le Luxembourg, soit les accidents de voiture, soit trouvés morts au bord des routes, principalement pour les voitures, dans les baies vitrées par des privés. Nous travaillons beaucoup avec le centre de soins de la faune sauvage, à Dudelange, qui eux reçoivent beaucoup d'animaux et quand malheureusement ils n'arrivent pas à les sauver, les mettent dans le congélateur. Nous avons un congélateur spécialisé du musée là-bas et après c'est moi qui décide si certains spécimens sont intéressants pour le musée ou pas. Voilà, pour donc soit les mises en collection, soit des expositions dans le musée ou pour notre service pédagogique qui est aussi demandeur de certains spécimens et de nouveaux spécimens.
Après, tous les animaux exotiques, donc nous n'en avons pas des tonnes, mais ça arrive, peuvent venir de parcs zoologiques. Donc ça peut être européen, ça peut être Parc Merveilleux de Bétambourg, ou éventuellement de collections privées. Sachant donc que tout ce qui est exotique vient d'animaux qui sont élevés ou détenus en captivité. Alors, au musée, je travaille énormément d'oiseaux. Et, à une époque, quand je travaillais en privé, j'ai travaillé beaucoup de grands mammifères, donc de beaucoup de gros mammifères en entier. Après, au musée, nous avons moins de mammifères, de gros mammifères, donc je travaille plutôt des moyens et petits mammifères et beaucoup d'oiseaux. Voilà. Car les oiseaux, c'est une des catégories d'animaux qui sont vraiment en déclin au Luxembourg, et partout en Europe d'ailleurs, au niveau biodiversité. Donc on s'attache à conserver un maximum d'oiseaux. Donc les grands défis que j'ai eus, c'est principalement de gros animaux ou des tout petits. Donc les gros les animaux, j'ai fait un crocodile de 4,50 m, donc c'est vrai que la peau de crocodile c'est un peu compliqué à travailler, c'est relativement dur, donc ça a été un défi. J'ai aussi travaillé les ours polaires, donc là le défi, vu la rareté, est de vraiment s'attacher à faire un travail très précis et très propre. Et après, au niveau des oiseaux, certaines espèces petites avec des peaux très fragiles sont beaucoup plus compliquées à traiter. Donc effectivement, je vais participer au championnat européen de taxidermie. Donc on peut choisir sa catégorie. Moi j'ai choisi, donc je vais le faire pour le musée. Donc on a, avec le conservateur et le directeur, regardé pour avoir des oiseaux que nous n'avons pas en collection et qui ont donc un intérêt pour nos collections, pour notre musée, et aussi des oiseaux que j'aime bien travailler. Donc moi j'ai une passion pour tout ce qui est tétra et tout ce qui est limicole, certains faisans également. Donc nous avons trouvé des oiseaux moyens et un oiseau petit que je vais présenter au championnat. Donc c'est des oiseaux que je prépare ici au musée, que je vais finir ici au musée et qui seront présentés finis au championnat. Et ça sera évalué donc par des juges, donc qui sont également taxidermistes, qui sont reconnus, qui sont des experts dans la matière. Donc ils jugent déjà l'aspect général, la position, la précision de la taxidermie, des yeux, de la couleur pour certaines choses qu'il faut repeindre. Donc en fait tout est vraiment inspecté avec une loupe et tout est noté là-dessus.